Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Un seul grand point à voir dans cette édition. Le dimanche 16 mai dernier, au cours d'une messe qu'il a présidée, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a procédé à la dédicace de l'église du sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois, événement célébré en la solennité de Saint-Louis Orionnais. Soyez les bienvenus. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 16 mai dernier, en la solennité de Saint-Louis Orionnais, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a procédé au cours d'une messe à la dédicace de l'église du sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois. C'était en présence de Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, des vicaires épiscopaux et des pères André Fidèle Abel-Tano et Jean-Baptiste Komi Nzankani, respectivement recteur du sanctuaire et directeur provincial de la communauté d'Orionnais. Un compte-rendu commenté par Rosine Mobio. Dimanche 16 mai, date de la 55e journée mondiale de la communication, a été un jour spécial pour l'église Famille de Dieu du diocèse de Grand-Bassam. Dans l'élan des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire, célébré le 24 janvier dernier, et du jubilé des 50 ans de la présence orionniste en Afrique, les fidèles et le clergé du diocèse ont conjointement célébré la dédicace et l'église du sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois et la solennité de Saint-Louis Orionnais, père de la petite œuvre de la divine providence et les petites sœurs missionnaires de la charité. Dans son homélie prononcée au cours de la messe qui a abrité les deux événements, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, a rappelé à l'Assemblée l'amour que Don Orionnais vouait à la Vierge Marie et a invité les fidèles à la prier et à demander son intercession. Cela paraît fortuit, mais nous savons que Don Orionnais a un grand amour pour la Vierge Marie et une grande dévotion pour la Vierge Marie. Raison pour laquelle Dieu a fait coïncider ces deux événements et nous retrouvons en ce lieu significatif pour prier un grand saint, pour prier la mère de ce grand saint aussi qui est la Vierge Marie. Don Orionnais disait en effet, nos mères célestes vont disparaître un jour, mais notre mère du ciel, la Vierge Marie, jamais elle ne disparaîtra. Donc ce matin, en venant ici, la première chose que je voudrais faire, c'est de vous confier à la Vierge Marie, afin qu'elle soit votre mère éternellement, que vous puissiez l'invoquer, vous puissiez demander son secours et qu'elle puisse toujours intercéder pour vous, comme elle a si bien fait à Cana, lors des noces de Cana. Au cours de cette célébration eucharistique qui s'est déroulée en présence de Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, des vicaires épiscopaux, des pères André Fidèle Abel-Tano, Jean-Baptiste Komi Nzankani, respectivement recteur du sanctuaire et directeur provincial de la communauté d'Orionnais, Monseigneur Awa a procédé à la prière et aux différents rites de consécration de l'église. L'onction de l'autel, l'encensement de l'autel, l'illumination de l'autel. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu. Belle comme la prière devant toi s'élève comme un ensemble. Celui ne marche pas dans la nuit, ne marche pas dans la nuit, tu es. Après ce moment crucial, la messe s'est poursuivie normalement jusqu'au rite de fin. Au cours des rites de conclusion marqués par la récitation de la prière à Marie Notre-Dame de la Garde, la lecture du procès verbal de la cérémonie de dédicace et la série des allocutions, le chœur ecclésial dirigé par l'abbé Nicaise Adjar a offert un hymne au sanctuaire dénommé l'Ave Maria des Lagunes qui sera exécuté à toutes ces célébrations. La terre est en fête, il nous reflète.
Au sorti de la messe, des propos ont été recueillis respectivement auprès de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, des pères André Fidèle Abeltano, recteur du sanctuaire, et Jean-Baptiste Komi Nzankani, directeur provincial de la communauté d'Ondorioni. Vous savez, il y a un proverbe africain, disons africain en général, qui dit que saluer n'a jamais écorché la langue. C'est la même chose pour les remerciements. Remercier Dieu, rendre grâce, ça n'a jamais écorché la langue. Raison pour laquelle, dans la même année, dans la même mouvance, la célébration du grand jubilé de 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, nous continuons de recevoir les grâces de Dieu. Nous avons eu la messe de Monseigneur Jacques, nous avons eu d'autres grandes célébrations et aujourd'hui, il y a la dédicace de l'Église. C'est Jésus qui est toujours avec nous et à côté de sa mère. Et tout cela, ce sont les différentes facettes de la vie chrétienne et surtout de notre foi. Et donc, comme disent les Nzema, Molichi, dire merci, c'est trop petit ou c'est trop peu. Lui Orion est un prêtre ordinaire, fondateur d'une communauté, mais sa vie et son intuition a fait qu'il a laissé un grand patrimoine humain à l'Église. Et ce patrimoine est si riche que ça se déploie dans beaucoup d'activités en faveur des démunis. Ici, vous avez le centre Don Orion qui est un label classique et puis vous avez beaucoup d'autres activités pour les plus démunis. Cela représente une joie. Plusieurs confrères ont travaillé, plus de 25 confrères ont travaillé dans ce sanctuaire. Voilà, j'ai eu la chance de venir accomplir ce rite, peut-être parce que je suis enseignant de liturgie, peut-être je suis enseignant de liturgie. En regardant les archives, voilà, j'ai vu qu'il y a eu la bénédiction en 2009 et voilà, nous avons préparé cette église pour la consacrer au Seigneur de façon définitive. Cela ne signifie pas que quand les gens venaient prier, il n'y avait pas de grâce. Non, je l'ai bien dit, c'est en fonction des rites que seul l'évêque peut accomplir. J'ai été heureux de les accueillir. Ils m'avaient appelé pour dire qu'ils viennent et c'est signe d'unité, signe de communion. Parce qu'ensemble, c'est le même travail. Les sanctuaires, dont Nado le disait à travers Paul VI, ce sont des lieux cliniques où on vient se soigner. Et c'est le même apostolat que nous faisons. Ici, Marie, sur le nom de Notre-Dame de la Garde, à la Basilique, sur le nom de Notre-Dame de la Paix, à Issia, sur le nom de Notre-Dame de la Délivrance. Ce n'est pas une question de concurrence. Ce sont des lieux différents, mais la pastorale est presque la même. Action de grâce, reconnaissance, une joie immense. Ce jour a été tant attendu et il est arrivé. Et la construction d'une église, d'un sanctuaire, procède avant tout par une préparation spirituelle et culmine dans cette célébration spirituelle qui est la dédicace. Voilà, il faut préparer les gens à vivre cet événement, à trouver ce lieu comme lieu de prière et donc à participer aussi à la construction et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est des sentiments de joie, de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont concouru pour que ce jour voit le jour. À commencer par ceux qui nous ont donné le terrain, le père Angelo qui a négocié avec monsieur Jean-Baptiste Samitier, l'alors maire de Beaunois, son frère Pierre Cadjo et tous ceux qui ont collaboré jusqu'à vous actuellement. C'est tout cela qui rend gloire à Dieu. Ensemble, on construit son église. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À bientôt.